Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Talk qui sera consacré aujourd'hui à la série Titans. Et oui, la série Titans qui s'est achevée avec une 4e saison diffusée en France chez Netflix il y a peu. Et du coup, on avait envie de revenir sur la 4e saison, mais on s'est dit, vu que c'est la dernière saison, autant en faire un bilan complet de toute la série, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas forcément eu les mêmes appréhensions de chacune des saisons, c'est peu dire, et du coup, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. En préambule, avant de commencer ce podcast, je vais accueillir l'équipe qui est avec moi. Moi, c'est Nico, et je suis accompagné par 3 autres membres de la team Batman Legend, avec Siegfried, Tout le monde. mais aussi Bruno, Hello. et enfin Benoît. Coucou à tous. Alors, nous sommes, du coup réunis pour parler de Titans. Alors, petit préambule sur la série, effectivement, c'est une série qui a été lancée en 2018 à la base sur la plateforme de streaming DC Universe, qui est ensuite devenue HBO Max, et qui va devenir Max. Bon bref, ça c'est, pour le côté, technique et puis, c'est une série qui a été, drivée par Greg Berlanti, Akiva Goldsman ou encore Geoff Johns, qui, décidément est très présent dans les séries télé, j'ai l'impression. Et puis on retrouve en tant qu'acteurs principaux Brenton Thwaites, Anna Diop, ou Tegan Croft, pardon, ou encore Ryan Potter. Je vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de monde sur la série, mais on va dire les principaux. Voilà un petit peu pour la présentation de la série. Et pour vous rappeler un petit souvenir, on va dire audio de Titans, et bien ça donnait ça. Voilà, Titans, ça donnait ça. C'était voilà un petit peu hardcore. Alors justement, est-ce que on va revenir en préambule sur la dernière saison d'abord. On va parler de la saison 4 qui s'est achevée, puis ensuite on fera le bilan complet de la série. Est-ce que la saison 4 c'était hardcore, tiens Benoît? Hardcore, autant que le Dans quel générique. sens? Dans quel sens? Ouais, c'est ça. Après, si je devais simplement donner un avis global sur cette dernière saison, pour ma part, je suis content que ça revienne sur du surnaturel comme il y avait dans la première saison, parce que c'était ce qui m'avait plu. Après, bon, c'est pas des supers intrigues, il faut le reconnaître. Il y a des bonnes touches, il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que il y a plusieurs scénaristes, un scénariste par personnage, et à la fin, ils se sont dit: «Ah peut-être merde, faudrait peut-être qu'on les remette ensemble quand même», parce que c'est quand Ah mais même c'est un une groupe. série où ils sont ensemble en fait, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je trouve dommage. C'est finalement, il y a des personnages qui ont des capacités qui sont vraiment pas du tout utilisées dans des situations, par exemple, de combat. Bonjour Superboy, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont vraiment pas crédibles, et c'est dommage parce que, on en reviendra, je pense, quand on parlera de la série entière, mais la série commençait bien avec une première saison, et bon, ça a dégringolé. On va dire que la saison 4 relève un tout petit peu le nez, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, voilà pour Ouais. moi. Ouais. Du coup, c'est aussi ton avis, Siegfried, sur, cette saison 4, tu as aussi l'impression que les intrigues sont mal gérées dans cette saison-là? Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec Benoît sur le fait je dirais pas que ça relève le nez parce que ça serait quand même beaucoup dire, mais sur le fait qu'après une saison 3 qui était quand même particulièrement décevante, la saison 4 est un peu meilleure. Pas qu'elle est meilleure parce qu'elle aurait plus de bons moments, mais disons qu'elle a moins de problèmes que la saison 3. Elle a moins de problèmes et elle a moins de qualité. Ce qui fait parce qu'on se souvient par exemple qu'au début de la saison 3, il y avait une vraie densité des premiers épisodes par laquelle on avait tous été impressionnés, et c'est la suite qui était vraiment catastrophique. Mais ces épisodes étaient chacun soucieux d'introduire de nouveaux éléments, de raconter une histoire, d'évoquer des nouveaux personnages. Et là, dans cette saison 4, on n'a pas du tout ce souci, avec des d'unités par épisode. C'est vraiment juste une espèce de longue histoire déployée sur 12 épisodes qui sont tous moyens. Je crois qu'il y a peut-être une fois où j'ai eu une espèce où j'ai été un peu surpris, sans que ça soit exceptionnel, et tout le reste, c'est juste, voilà, c'est pas catastrophique, mais il y a absolument aucun moment où je me suis dit: «Tiens, ça c'est malin, tiens, ça c'est fin, tiens, ça c'est bien fait». Donc c'est juste une série qui est une saison qui est particulièrement moyenne et qui il était temps que enfin, c'est la dernière saison de Titans, il était temps que Titans meure parce que si c'est tout ce qu'ils parviennent à raconter, sans plus parvenir à donner, aucun moment de bravoure à leur personnage, à leur histoire,
c'est qu'effectivement il était plus que temps d'arrêter et même la conclusion est plutôt mal gérée, ça on y reviendra. Donc voilà, une Ouais. saison qui, n'est pas pire que la troisième et peut-être meilleure que la troisième, mais comporte aussi moins de bons moments que la troisième et qui globalement est typiquement le genre de saison qui signe la mort d'une série. Ouais, Bruno, pour toi aussi, Oui, c'est bah, je une crois que je conclusion, partage moyenne? complètement l'avis de Siegfried et de Benoît. Pour résumer en un mot, je me suis profondément ennuyé. Heu, j'ai effectivement, il se passe vraiment pas grand-chose. On a l'impression que chaque personnage est traité de façon complètement individuelle, avec des arcs qui ne se croisent même pas, et on pourra en reparler en termes de cohésion d'équipe. Et puis, l'enchaînement des épisodes était un peu fait en dépit du bon sens. Et puis, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et puis qui n'amène à rien, on repart sur autre chose. Il y avait pas de Je trouvais qu'il y avait pas de grosse maladresse en termes de personnages, complètement ratés comme pouvait l'être Batman dans la saison 3. Mais par contre, voilà, je suis assez d'accord avec Benoît sur le fait qu'on revient au surnaturel et c'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais Ouais. pas du tout exploité finalement. Donc c'est beaucoup plus, sanglant que hardcore, mais au sens, 1er du terme. Mais après ce qu'ils font avec ça, c'est très, très décousu et pas du tout intéressant. Malgré encore toujours, hein, comme dans la saison 3, on avait pu avoir une oracle particulièrement intéressante. Là encore, on a 2 personnages qui m'ont particulièrement, réjoui, mais pour le Tu penses reste, à qui justement? Tu penses à qui comme bah, personnage? je pense que le personnage de Superboy, qui n'est plus trop Superboy d'ailleurs, hein, est particulièrement bien interprété et approché. En tout cas, il est traité. Et Xinch m'a particulièrement réjoui. J'ai trouvé ce personnage pétillant et qui apportait vraiment du peps à l'intrigue. Et pour le reste, rien. Je me suis vraiment ennuyé, quoi. Ouais, justement, on parlait beaucoup de l'esprit d'équipe et tout ça. Je sais que ça, c'est un point sur lequel tu voulais revenir, Bruno, parce que, effectivement, bon, c'est aussi le problème de ce genre de série où il y a beaucoup de personnages. Bon, Benoît l'évoquait en disant effectivement, chacun des personnages a un petit peu ses intrigues et ses sous-intrigues et puis ensuite, il faut réussir à réunir tout ça dans une seule, histoire, quoi. Donc, tu trouves que l'esprit d'équipe ressort bien ou pas dans ce genre de série, justement dans cette saison 4? Est-ce que, justement pour la conclusion de la série, ils ont réussi, peut-être enfin à réunir l'équipe ou, toujours pas? J'ai envie de dire, pour spoiler un peu les autres saisons, mais bon, on en avait parlé dans d'autres podcasts, mais, Bah, et s'ils l'ont réuni pour leur faire dire au revoir, c'est moyen, ouais. quoi, hein. Une drôle de C'est la fin de réunion, la quoi. série, c'est la fin de la série. Voilà. Non, c'est pas une réunion, c'est on finit pour finir, quoi. Ouais. Il était temps que le DCU de James Gunn et Peter Safran arrive pour mettre fin à cette série, quoi. Moi Je je sais pense pas que si la c'est série lié au DCU, s'est achevée toute seule, je suis pas du tout Ouais, persuadé de ça, mais en tout cas, la conclusion s'est décidée à partir du moment où ils ont décidé d'arrêter le DCU, qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Je pense ah, c'est que peut-être éditorialement, lié. c'est peut-être lié au fait que, voilà, on arrête, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, éditorialement, ça a été annoncé dans la même période. Est-ce que c'est un choix direct ou indirect? Je ne sais pas, exactement, mais ça a été annoncé à ce moment-là, donc bon, on peut imaginer que c'est déjà Bah, une série qui a duré pratiquement plus que de raison. Enfin, quand on voit à quel point déjà la ouais. deuxième était moyenne, la troisième catastrophique, Ouais, c'est ouais, même mais un attends, miracle déjà qu'une quatrième existe encore. on parle Oui, mais on de producteurs qui ont réussi à faire, 9 saisons de Flash, quoi, tu vois ce que je veux dire? bien sûr, mais Flash est une série qui a quand même une vraie fanbase. Il y a pas de fanbase pour Titans et on connaît la vie des séries qui arrivent, qui sont annulées au bout d'une saison, parfois qui ne survivent pas après le pilote. C'est déjà un miracle que Titans ait survécu après 4 saisons, alors que quantité d'autres séries à peu près aussi prometteuses, à peu près aussi médiocres, ont été annulées bien plus tôt. Moi, après la saison 2, déjà, je m'attendais pas forcément à ce qu'on ait une troisième, et a fortiori après la troisième, est-ce qu'ils la renouvellent pour une quatrième? Donc, je vois pas forcément là la preuve d'une décision prise d'en haut pour mettre fin à cet univers partagé qui en plus n'avait aucun lien avec le DCU au cinéma.
Pour moi, c'est juste que c'est une série qui s'est un peu, achevée toute seule et qui a déjà été maintenue sous perfusion plus que de raison. Ouais, c'est vrai qu'il était temps que ça s'arrête. Bon après j'ai l'impression, que c'est quand même aussi, vite expédié. Dans le sens où on a l'impression qu'ils sont pris de court pour conclure parce que, bah, toujours pareil, ils développent beaucoup d'intrigues. Tu vois, toute la partie avec, le raid le The Raid de Garfield, de Beast Boy, du coup, c'est assez vite expédié. On sait pas trop où ils veulent en venir avec ça. Quel est l'intérêt, tu vois, de cette partie-là, si ce n'est de proposer quelque chose sur Beast Boy, parce que sinon, c'est pas ce qu'il fout là. Tu en penses quoi, toi, tiens, Benoît, sur tout ça, justement? Beh, c'est c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que tous les arcs, dans les comics qui parlent de ça, du sang, de la sève et cetera et tout sont très intéressants. Je on peut conseiller Swamp Thing et Animal Man, hein, qui étaient Ouais, sortis, dans les Rebirth, c'est ça? Et donc c'est vrai que là-dessus, quand ils ont décidé de faire de Garfield, pourquoi un gardien du sang, enfin du rouge, du red, c'est ça? ouais, Comme du ils raid, l'appellent. ouais. Ouais, ça pouvait être très intéressant avec, son espèce d'homologue avec le casque qui rappelle lui quand il était dans la Doom Patrol. Donc il y a un truc qui est intéressant. Mais ce qui est drôle, c'est que dans ces parties-là de la série, c'est il est où Beast Boy? «Ah bah, je sais pas, il est passé par une porte et puis il a disparu». «Ouais, mais nous on a des trucs à gérer». «Ah oui, bon d'accord». Et en fait, il s'en tape complet. C'est ça qui est, c'est pour ça que je disais Oui, en fait, il y a certains l'esprit pers d'équipe est moyen quand même, hein. voilà, il y a certains personnages qui ont été complètement limite mis de côté. Toi, tu t'occupes de lui, toi, tu t'occupes de lui, et à un moment donné, il faut quand même les réunir quelque part. Et c'est aussi le problème qu'on peut avoir avec Superboy, qui a quand même un arc plus développé. Celui de Beast Boy est développé, mais du coup, en fait, il arrive à aucune conclusion. C'est vite, vite, il faut qu'on le conclue parce que à un moment donné, on a amorcé quelque chose. Mais mais finalement, c'est oui, dans le futur, un jour, bah, je vais m'occuper de mon truc après la série. Donc c'est sympa, mais voir une espèce de flash forward ou un truc comme ça, où il est devenu peut-être un peu plus adulte, où il est devenu peut-être plus balèze ou je sais pas quoi, ça aurait pu être intéressant. Mais là, du coup, ça se termine, en queue de poisson. Et le un peu l'arc de Superboy, où il devient un peu un nouveau Lex Luthor, était très intéressant. Mais pareil, Ouais, c'est mais parce que, c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'il passe, d'une seconde à l'autre du super gentil héros au psychopathe calculateur. Enfin, c'est très, la oui. transition est assez rude, en fait, C'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est dommage, après c'est un problème d'écriture, hein, tout simplement, mais c'est dommage d'avoir vraiment compartimenté ces personnages-là comme ça et d'ensuite de pas savoir comment les réunir. ouais. Et Bah, à mon avis, justement ouais, vas-y. leur priorité, c'était déjà de compenser les défauts de l'éventuelle saison 3. Parce que les 3 premières saisons de Titans se focalisaient vraiment sur la Bat Family, enfin sur la famille sur la famille que formaient les Titans en général. Et ça pouvait presque faire trop parce que dans première saison, réflexion sur la famille, deuxième saison, réflexion sur la famille, troisième saison, réflexion sur la famille. Donc peut-être qu'ils se sont dit: «Bon, bah, il y a un moment, on a compris que les Titans étaient une famille, peut-être qu'on va pas remettre le couvert ici». Alors même que comme c'est une saison 4 et que c'est la dernière saison des Titans, ben, peut-être que c'était le moment quand même de le faire sentir. Et du coup, on n'a jamais aussi peu senti les Titans comme une famille, ce qui est effectivement un peu problématique pour une conclusion. Et on compense aussi la 3 dans le sens où la 3 était quand même très focalisée sur Dick et pas du tout, par exemple, sur Gar ou Starfire. Et là, du coup, dans la quatrième, Dick n'existe pas. On couperait Dick de la série. Elle serait exactement identique. Et ça, c'est un peu gênant. Il est quand même supposé être le leader de l'équipe. Et c'est presque étonnant que chaque personnage ait un arc individuel, mais pas leur leader. Ah. Il a même pas de vraie relation avec Tim, alors que Tim veut devenir Robin. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait une relation assez forte. Et en fait, c'est quand même plutôt évacué. Là où Gar et Starfire ont une espèce de pseudo-arc, mais qui ne mène à nulle part. Enfin, on a quand même Ouais. donc Tim qui veut devenir Robin, sacré enjeu. Gar qui découvre le Raid, waouh, sacré enjeu. Raven qui devient White Raven, ah ouais, quand même. Starfire qui découvre qu'elle a des pouvoirs quasiment infinis qu'elle n'avait pas eu dans les premières saisons, ah ouais, d'accord, donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses quand même. Et en fait, tout ça, ça s'achève dans des bêtes combats contre des super vilains où on ressent à aucun moment que, heureusement qu'ils ont eu ces développements pour vaincre les super vilains et pour évoluer, parce que ce qu'ils font n'a aucun impact. Et même dans les combats finaux, que je spoil pas, mais même dans les combats finaux, on n'a pas l'impression d'avoir une équipe qui affronte des super vilains. On a juste des péripéties individuelles où le parcours que les personnages ont eu au cours de la saison, leurs arcs n'a strictement aucun impact. Donc il y a un manque de payoff qui est sidérant parce qu'il témoigne quand même d'un problème d'écriture et de structure globale qui est assez, qui est assez problématique.
Et Ouais. d'ailleurs pour une série qui est supposée être une conclusion, donc à la fin, on a quand même cette espèce de réunion heureuse de tous les héros, bah, voilà, parce qu'il fallait quand même, montrer que c'est les Titans, donc ils ont un repas ensemble, bon, bah, voilà, c'est chouette, on est content pour eux. Mais on ne parvient même pas à évoquer Hank et Dove, Wonder Girl, Barbara, Ravager, Damian, enfin tous les personnages qui ont été associés au cours des saisons précédentes aux Titans, et c'était l'occasion de faire une espèce d'hommage général à toute cette famille. Et en fait, ces personnages n'existent simplement pas, ne sont jamais évoqués, n'apparaissent même pas dans des flashbacks, ne sont pas évoqués au moment où on s'attendrait à ce qu'ils le soient dans une espèce de grande conclusion collective. Enfin bref, on a pour une série conclusive qui en plus sait qu'elle est conclusive et donc essaye de temps en temps de se rappeler qu'elle est supposée apporter un effet de conclusion, de clôture à l'ensemble de la série. Je trouve ça, voilà, c'est assez dingue qu'elle oublie complètement de mettre en avant l'esprit de famille qui s'est bâti au cours des différentes saisons avec énormément de personnages secondaires qu'on aurait eu plaisir à voir au moins évoqués. Voilà, on a l'impression qu'ils concluent vraiment pour conclure et qu'ils le font très mal parce qu'ils ont hâte de passer à autre chose. De toute façon, ils ont plus les financements, donc pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à travailler la série? Parce que de toute façon, ça ne mène à rien, ils sont déjà payés, donc autant balancer ça et puis passer à autre chose. OK, sympa pour nous. Pas Ouais, professionnel tout contrat ça. contrat rempli. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Moi, j'avais une grosse affection pour les personnages de Hawk et Dove. J'aimais beaucoup Wonder Girl. J'avais particulièrement apprécié Barbara. Rien. Et au final, effectivement, Dick ne sert strictement à rien dans toute la quatrième saison. Et effectivement, tous ces arcs qui sont développés de façon assez décousue quand même, pourraient être intéressants, mais ils ne mènent effectivement à rien. Alors, Beast Boy découvre The Red, ok, c'est très intéressant. Il faut un peu s'accrocher pour comprendre ce que c'est. Et au final, effectivement, dans le combat final, il est plus là pour faire du kung-fu que pour utiliser ses pouvoirs de Beast Boy. Donc, on se dit, pourquoi Mais tout ça? il y avait plus de budget pour les effets spéciaux, C'est Beast ça, ouais. Boy. C'est ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est possible. Alors on a beaucoup parlé justement de l'équipe et des développements de chacun des personnages. On peut peut-être revenir aussi sur, on n'a pas évoqué, mais sur Tim Drake, qui justement, tu le disais, Siegfried, bah, veut devenir Robin. Moi j'ai noté, notamment une chose, surprenante, c'est que Tim Drake, il devient Robin, il gagne son costume de Robin, mais alors sans rien faire, quoi. C'est le Robin le plus, rapide, de l'histoire. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que, bah, c'est: «Bon tiens, il reste plus que 2 épisodes, alors tiens, prends le costume, parce qu'après on n'aura plus le temps, quoi». Ouais, ça faisait partie déjà de mes griefs dans la saison 3, donc là je vous renvoie au podcast qu'on avait fait, où j'expliquais mon incompréhension sur le fait qu'on avait un Robin qui intégrait les Titans sans passer par la case Batman. Et alors qu'on Ouais. avait toute une saison qui était bâtie sur le fait que Batman cherchait à retrouver un vent de fraîcheur, jamais il y avait de relation entre Tim Drake et Batman qui permettrait à Batman de donner la cape à Robin. Non, Robin rencontrait les Titans, enfin Tim Drake rencontrait les Titans et allait directement avec eux dans leur bus, alors qu'apparemment c'est un être ordinaire qui n'a pas de super pouvoir, qui n'a absolument pas grand-chose à leur apporter à part qu'il est un fanboy et du coup qui effectivement, ben, devient un membre des Titans auquel il n'ajoute rien et devient un Robin sans avoir de relation avec Batman, alors que bon, bah, le Robin par définition, c'est quand même d'abord l'acolyte de Batman. Enfin, c'est vraiment C'est géré vrai. d'une manière enfin, c'est encore une fois pour lui offrir un payoff parce que sinon il n'a absolument aucune légitimité à être là et avoir un Tim Drake qui n'est même pas Batman à la fin d'une série Titans, bah, c'est quand même plutôt embêtant. Sauf qu'il ne Il n'est passe pas par Robin. aucune des étapes obligées qui au moins prouver aux autres qu'il vaut quelque chose, ça serait la moindre des choses et prouver qu'il fait partie de la Bat Family quand même pour un Robin, ça serait pas mal. Mais non, on zappe tout ça pour vite sauter la conclusion et du coup ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens effectivement, effectivement. Après il y a aussi l'arc, pour son développement, bon on en parlait nous en off, mais effectivement il y a le côté, développement du personnage, qui vient rebondir sur ce qu'on a connu dans les comics. Alors ça n'a pas été publié en France il me semble, mais c'est aux US, avec le coming out de Tim Drake, qui fait, son apparition dans la série. Alors le fait qu'effectivement il fasse son coming out et cetera, bah, très bien, ça pourquoi pas. Mais par contre, effectivement, là où c'est un peu surprenant, c'est qu'au final, ça n'apporte, peut-être pas grand-chose à la série et au développement de l'histoire, quoi. Je veux dire, c'est un peu posé là de manière, comment dire? Un peu superficielle.
même dans son traitement, on n'y trouve pas forcément d'importance particulière. Hem, bon, on parle souvent dans des séries de quotas, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, on n'avait pas trop de quotas, du coup, il faut le mettre le quota dans la série, on va faire ça parce que le seul personnage qu'on peut faire, c'est Tim Drake, parce qu'il y a eu ça il y a 2 ans dans les comics. Bon, voilà, encore une fois, voilà, que nos propos sont pas, détournés, au contraire, c'est très bien qu'on ait, ce genre de choses pour en parler et pour pouvoir mettre ça en avant, mais le 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 problème, c'est pas qu'il soit, bi ou qu'il soit homosexuel, le problème, c'est son traitement, en fin de compte, qui n'a aucun intérêt pour la série et qui n'a aucun intérêt d'être là. Bon, après, si ce n'est les quotas et si c'est ça, bon, c'est la seule Bah, explication. toute proportion gardée en termes de dimension de série, si on prend Last of Us et ce fameux épisode 3, Mmh. qui traite de Oui, l'homosexualité de façon on n'est pas sur la beau même profondeur du traitement, effectivement. on n'est pas sur la même profondeur de traitement mais là, pour le coup, ça sert l'histoire avec une puissance, assez phénoménale. Ouais. Et c'est pas D'ailleurs, le cas cet dans et épisode c'est 3 de The pas Last du of Us est pour moi, c'est l'un des épisodes les plus réussis d'il y a ah, très longtemps en termes de clairement, série télé, quoi. Ouais. très clairement. Après, hormis l'orientation sexuelle, quelle que soit celle de Tim Drake, Ouais, ouais. le personnage en lui-même est, il est pas du tout intéressant. Non, ouais. À part à 2-3 scènes peut-être où il aide les Titans, mais sinon, à part mettre un personnage parce que peut-être il en fallait un, mais sinon son personnage n'a pas d'intérêt. Hem, je rebondis un petit peu sur son copain qui est à Starlab. Même tout ce passage dans Starlab qui aurait pu être intéressant, déjà ils arrivent dans Starlab et ils sont connus. Tout le monde sait qui c'est, leurs identités secrètes sont connues de tout le monde qui travaille à Starlab. C'est quand même aussi particulier en termes de traitement. Mais, voilà, il y a des personnages comme ça qui sont là juste pour actionner faire des actions, qui sont pour actionner des boutons, mais pas l'intrigue finalement, je suis sûr qu'on enlève cette intrigue-là, ça change rien à l'histoire. Ah Et ouais, finalement, c'est un peu le clairement. problème. Est-ce que c'est pas parce qu'il était tellement fade que les showrunners se sont dit: «Tiens, pour lui donner de l'intérêt, pour en faire un personnage, on va lui donner ce côté homosexuel», parce que du coup, ça au moins, ça lui donne un relief que sinon il n'a pas. Mais sauf que Ouais, mais conférer du une orientation ouais. sexuelle à quelqu'un, c'est pas une manière de le caractériser, ça devrait être fait de façon organique. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit parce que pour moi, que ça n'ait pas d'intérêt forcément dans l'intrigue, c'est pas très grave. Justement, je trouve ça chouette que des personnages puissent Mmh mh. avoir une orientation sans que ça soit forcément le pivot de l'intrigue. C'est même comme ça que c'est fort, je trouve. Même quand on sentait, par exemple, l'ancienne romance entre Barbara et Tim, je trouvais ça bien que ça ne devienne pas forcément le sujet entier de la saison. C'est juste un truc qui existe et point final. Et Ouais. c'est comme ça, au contraire, qu'on montre que des romances, quelles qu'elles soient, sont une chose naturelle qui n'est pas forcément un pivot central dans une histoire. Là, le problème, c'est pas que ça existe. Le problème, c'est que C'est c'est comment c'est extrêmement mal amené, en traité. fait. Voilà, Voilà, c'est parce ça. qu'à chaque fois qu'on a une scène sur, Tim qui rappelle qu'il est gay, en fait, c'est une scène qui casse complètement l'intrigue, qui n'a rien à voir avec le reste, avec des espèces de touches de légèreté qui sont très bizarres et qui n'ont enfin, je me souviens parmi à un moment, ils sont sur une route et ils arrivent dans un village avec des choses surnaturelles et puis ils s'arrêtent sur la route en se disant: «Tiens, on est amoureux» et puis on passe à la suite. D'accord, enfin, quel est le sens que c'est supposé avoir dans la manière dont les péripéties sont amenées les unes par rapport aux autres dans cet épisode? Qu'est-ce que ce personnage secondaire, je sais plus comment il s'appelle, du gars de Starlab dont Tim est amoureux, apporte apporte à Tim en termes de développement? Finalement, s'il était retiré de l'intrigue, les épisodes se dérouleraient de façon beaucoup plus naturelle parce qu'on n'aurait pas ces coupures qui ajoutent une tonalité qui est quand même plutôt étrange à la série. Donc c'est un peu le problème, c'est que c'est pas juste que ça existe en arrière-plan, c'est qu'ils le mettent à l'avant-plan, même quand ça n'a absolument aucun sens, au risque de perturber complètement le rythme des épisodes et en fait de, casser le sens que ça pourrait avoir. C'est pratiquement plus enfin là, c'est un peu gros ce que je vais dire, mais c'est pratiquement plus homophobe qu'inclusif, dans le sens où c'est vraiment donner du grain à moudre à tous ceux qui disent que rajouter des romances homosexuelles, ça casse le rythme, ça casse le développement des personnages, parce que là, c'est exactement ce qui se passe. Si Tim Drake n'avait pas cette homosexualité, les épisodes se passeraient mieux parce que c'est, inséré au forceps par des gens qui ne savent pas comment rendre leurs personnages, Ouais, c'est que ça. comment donner une vraie dimension inclusive à leurs épisodes et ça, c'est vraiment problématique pour moi parce que,
voilà, on donne du grain à moudre au Comics Gate, alors même qu'il faut des personnages inclusifs et Tim Drake, c'est vraiment le personnage parfait, puisqu'effectivement, en plus, il avait fait son coming out bisexuel. Mais là, on a un truc quota où, non, il coche les 2 cases, il est à la fois afro-américain Ouais, et il est gay. Donc ça donne vraiment l'impression de, bah tiens, c'est le personnage quota auquel on va tout donner. En plus, c'est un personnage qui est complètement secondaire, qui n'a qui a pratiquement rien à faire dans l'intrigue. Donc, on peut lui donner tous les quotas, de toute façon, ça n'a pas d'impact, puisqu'on se fiche de lui. Ouais, d'accord, c'est peut-être pas le bon message à faire passer et puis en plus c'est voilà, ça. c'est fait au forceps, au détriment même de la manière de l'intrigue générale, en rajoutant un personnage secondaire comme si l'intrigue n'en avait pas assez, qui n'aura aucun impact. Enfin, c'est fait au détriment de la série et ça, c'est vraiment la pire manière dont on puisse rendre une série inclusive. C'est vraiment triste. Ouais, tout à Et fait. pour rebondir sur la romance, enfin sur la romance passée entre Barbara et Dick dans la saison 3, elle a l'intérêt pas seulement d'être évoquée pour rappeler certaines versions des comics, mais l'existence même de cette romance vient parasiter la relation entre les deux, en particulier du fait que Barbara est le commissaire de police de Gotham et que de fait, elle a à gérer une situation problématique avec les actions de Dick. Et que leur relation vient parasiter l'action même de Barbara. En ce sens-là, ça avait un intérêt. Je dis pas que c'était un gros scénario, mais ça avait un intérêt. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est un petit peu le problème de cette série. Il y a beaucoup d'éléments, et ça, c'en est un parmi d'autres, hein, qu'on a soulevé depuis le début de ce podcast, qui, sont ajoutés un petit peu, comme ça dans la recette, mais qui, au final, n'apportent pas grand-chose et en tout cas sont un petit peu, poussés là au forceps. On n'a pas évoqué, les amis, l'antagoniste principal de cette dernière saison. J'aimerais qu'on en dise un petit mot peut-être, Brother Blood. Qui, donc, on va dire est, adulé par une secte, sanguinaire, qui vient apporter ce côté un petit peu, surnaturel justement. Alors D'ailleurs là, moi ce c'est un peu un spoiler, donc on assume qu'on est en zone spoiler ou pas? tu trouves c'est un spoiler si je dis Bah oui, parce que Brother Blood? pendant les 3 quarts de la saison, on nous dit quand même que l'antagoniste principal, ça va être Trigon. Le but de Mother Mayhem, c'est de Ouais, faire revenir Trigon. Donc dire que c'est ouais. Brother Blood l'antagoniste principal, c'est un Ouais, spoiler. bah, il y a Trigon dans l'histoire effectivement, et c'est un petit peu les 2 mais bon, Oui, mais on ne parle justement que de Trigon pour les 3-4 épisodes et en fait, à la fin, Trigon est évacué au profit de Brother Blood, donc ouais, c'est d'ailleurs, je voudrais pas spoiler, du coup, je vais pas parler de Trigon, mais bon, bref. Il bah, y a un on peut traitement quand même aussi dire que, particulier, hein, voilà, c'était déjà un des gros défauts de le premier épisode de la saison 2. Trigon était vraiment particulièrement catastrophique, ça a vraiment été reproché aussi à Titans, ouais, donc c'est alors étonnant là, de déjà faire revenir un antagoniste qui avait été décrié et de façon infiniment pire que lors de son premier épisode. Enfin vraiment infiniment plus irrespectueuse de ce personnage comme super ah puissant oui, dans les oui. comics, ouais, c'est vraiment bizarre comme idée. Je trouve ça chouette, l'espèce de twist qu'ils font, mais la Mmh. manière dont ils amènent le personnage de Trigon qui Ouais, avait c'est déjà un été petit décrié, c'est pratiquement cracher sur les fans, enfin c'est particulier. peu particulier. Donc vous découvrirez ça, mais bon, effectivement, vous êtes, du coup, bah, cette secte-là, avec, bon, il y a effectivement, Monster Mayhem, Brother Blood, Trigon, enfin toute cette, sphère-là, qui est amenée dans la série. Vous avez trouvé ça intéressant ou pas? Je sais que ça a amené du coup, moi ce que je effectivement, il y a le côté un peu, surnaturel qui, revient, dans la série et puis surtout, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que, on va dire peut-être la première partie, de la série et quelques premiers 3-4 premiers épisodes peut-être, ont une dimension un peu horrifique que j'ai trouvé intéressant. Je sais pas si c'est aussi votre avis? Je vois que Bruno, tu hoches de la tête, tu es peut-être d'accord du coup avec ça? Oui, moi j'ai trouvé ça sombre, angoissant, ça dégageait vraiment quelque chose. C'était, comme je l'ai dit, c'était pas hardcore, mais c'était assez sanglant. Ça orientait clairement la série vers des espaces qui n'avaient pas été explorés. Enfin, pas comme ça en tout cas. Et de fait, ce qui était intéressant, c'était de voir comment justement l'équipe, entre guillemets, hein, pour ce coup-là, allait se comporter vis-à-vis de cette menace qui était complètement surnaturelle, si tant est que la notion de surnaturel ait quelques validités que ce soit dans l'univers des comics. Euh, C'était intéressant parce que justement, ça rendait potentiellement caduques les pouvoirs assez colossaux de Superboy, en exploitant le fait que typiquement la magie est l'une des faiblesses que Superman éprouve. Donc ça ouvrait tout un pan de possibilités qui effectivement dans les 2-3 premiers épisodes
t'es pas à l'aise en regardant, hein, c'était tendu, et plutôt de ce point de vue-là, plutôt réjouissant, quoi. Ouais. Ça s'arrête, assez rapidement, mais Assez effectivement, rapidement, ouais. mais Après, il y effectivement, c'était a intéressant. après ils essayent de raccrocher les wagons par rapport à la saison 1, si je dis pas de bêtises. Mmh. Oui, avec, Heu, Rachel, ouais. voilà, donc ils essayent de faire quelque chose de qui ouais, voilà, pour accrocher l'histoire, qui est pas si mal amené que ça, même si bon, ah finalement ils sont en dessous de l'asile, ça vous aviez jamais vu. Bon, allez, pourquoi pas? Heu, tout Ouais, non, le mais il y a beaucoup de côté choses qui sont un peu tirées par les cheveux. Voilà, tout le côté avec le village, caché, avec cette secte énorme qui n'a jamais été évoquée avant et qui sort un petit peu du chapeau comme ça, alors que tous les autres avant, étaient fans de Trigon, mais enfin d'une autre façon. C'était, d'ailleurs on dit Trigon ou Trigone? Je sais pas. Mais Ça c'est dépend encore si tu es malade. en français ou si tu es Ah oui, sinon je peux te le dire comme ça, «Eh Trigon! putain, il était Trigon, C'est con!» Trigon! Faut pas tuer d'enculé, c'était Trigon! Heu, mais non, après voilà, je veux dire, c'est le surnaturel était sympa au début, comme disait Bruno, avec, voilà, ce coup de Superboy qui aurait pu être énormément malmené. Oui, un petit peu, mais pas plus que ça finalement. Et après, il passe du côté obscur de la force. Ouais. Et puis, écoute, on va boucler, bah, bon, c'est pas Star Wars, hein, ne nous emballons pas non plus. Mais, Ouf. non, non, effectivement. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette saison 4 ou on passe un petit peu, à la Peut-être qu'on globalité de la série? on peut parler du multivers quand même, parce que l'une Ouais, des oui, oui, scènes un petit peu, ouais. un peu Ah Bah, ça enthousiasmantes de cette saison, c'est la fin de l'épisode 9 où, Beast Boy découvre le raid et du coup, on a des caméos, donc on a quand même des caméos de Stargirl, du Flash, de Swamp Thing. On voit même Grant Morrison lui-même qui oui, dit oui, quelques oui. mots. On voit le Beast Boy de Teen Titans Go, même si c'est très bien géré. On entend même le Joker de Joaquin Phoenix, mmh, donc c'est un peu surprenant. La scène n'est pas très bien Il y a faite même en plus. celui de Nicholson, je crois. Ouais, tout à fait. Donc la scène n'est pas très bien faite. On comprend tous ces éclats de d'autres multivers, ça sert absolument à rien, sinon à dire: «Regardez, il y a du multivers», mais en fait, ça n'a absolument aucun sens dans le développement du personnage et ça aide pas du tout à comprendre ce que serait forcément le raid. C'est juste une manière de balancer ça et en plus, c'est pas exploité après, donc c'est pas forcément très bien fait. N'empêche que je trouve quand même qu'en termes de multivers, ça fait mieux que The Flash. Là, je vous renvoie à ce qu'on avait dit dans le podcast sur The Flash, justement, sur le multivers, où, c'était extrêmement cantonné à quelques caméos spécifiques et pas du tout aux caméos qui avaient du sens. Enfin, ne pas mettre Grant Gustin dans les caméos du Flash, par exemple, ça avait aucun sens. Là, au moins, on essaye de faire quelque chose qui est surprenant. Enfin, on s'attend pas du tout à voir Grant Morrison ou Swamp Thing ou Teen Titans Go ou ouais, Joaquin Phoenix dans. Là, c'est du vrai multivers. C'est une vraie manière de dire que le multivers c'est immense. Donc au moins il y a cette dimension-là qui surprend. Et rien que être surpris dans un moment d'une série qui est quand même globalement aussi médiocre, c'est déjà bien, surtout après la catastrophe qui était The Flash de ce point de vue-là. Donc ma foi, c'est déjà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais enfin moi ça m'a un petit peu Oui. enthousiasmé, même si c'était pas très bien fait. Oui, oui, ouais, c'est vrai que c'était bon, Et c'était, on va dire, plaisant. Voilà. ouais, un bon point. pour rajouter, vas-y Benoît, pardon. Non, non, c'était juste dire que c'était un bon point, ouais, je suis d'accord avec Siegfried. Et moi, je voulais rajouter aussi un autre bon point pour cette série, parce que j'ai trouvé quand même la performance de l'acteur assez intéressante. C'est le jeu de Joshua Orpin, qui joue Superboy Connor. Il faudrait Mmh. plutôt l'appeler Connor que Superboy sur ce coup-là. Mmh. Qui est d'une ambivalence assez remarquable et qui la joue très bien. Et moi, j'avoue que déjà sur les saisons précédentes, son personnage, la façon dont il était joué, un peu au début un peu enfant, puis qui se découvre, et là qui tombe, qui explore, puisque spoiler, mais ouais, Superboy, c'est un demi-clone de Superman et un demi-clone de Luthor. Bon là, ils explorent plutôt la face Luthor. Eh ben moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal du tout et qu'il le jouait très bien. Et moi, j'ai trouvé assez impressionnant dans son trip Luthor, quoi. J'ai plus trouvé impressionnant que l'apparition de Luthor au début de la saison d'ailleurs. Ouais, 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 comment vomir sur un personnage connu, c'était pas mal. Au moins l'intérêt, c'est qu'on leur pardonne parce qu'effectivement, ils le remplacent plutôt bien par cette idée de faire de Superboy un nouveau Luthor, donc ça, c'est pas mal, mais faire intervenir Lex Luthor pour ça, franchement, pendant C'est les 3 clair. quarts de la série, je me suis dit: «Il y a forcément un truc, en fait, ouais, Lex moi Luthor moi Il aussi, va revenir Luthor. j'attendais un voilà, Ouais, twist, Luthor ouais. c'est quand même. ça, ouais. Lex Luthor tire les cordes dans le fond parce que c'est trop ridicule comme mort pour un type comme Lex Luthor». Bah non, en fait, c'est vraiment ça.
Ouais, Ah, j'attendais le OK. twist moi aussi, ouais, pareil, Bon. ouais, effectivement. Ouais, Non, tu mais t'attends effectivement, à Connor est assez impressionnant. Le gros défaut finalement, c'est qu'ils font subir au personnage de Connor en une seule saison, le développement qu'il devrait subir en 2 ou 3 saisons. Que comme ça a été dit plus tôt, là, il passe quand même de, l'espèce d'ingénu au tout début de la saison à en 2-3 épisodes à, bah, je suis un psychopathe qui a tout compris, qui maîtrise tout, qui est, patron de Starlab et qui l'utilise pour des projets secrets, ouais, d'accord. Quitte à me retourner contre les Titans, à tout faire tout seul, mais c'était pas du tout le personnage de Connor. Enfin, c'est un peu étrange. Donc, c'est peut-être qu'ils avaient des idées pour le faire, le bâtir sur plusieurs saisons. Peut-être qu'ils avaient même une idée de série sur Superboy et que du coup, ils ont dû tout condenser en une seule saison et d'où cette absence de rapidité. Mais comme ça a été dit plus tôt, au moins, il est écrit. Et rien que ça, c'est quand même plutôt agréable par rapport à d'autres personnages qui n'ont pas le bonheur d'avoir la moindre écriture. Et paf! Non, non, effectivement. Bon, du coup, pour conclure un petit peu, on peut conclure peut-être, ce retour sur cette saison 4 et basculer un petit peu sur la globalité de la série. Et j'aimerais, du coup, évoquer avec vous quelque chose, c'est qu'effectivement, donc, lorsque la saison 1 arrive en 2018 de Titans, et bien, c'était à l'époque la première création originale de la plateforme du DC Universe, donc la plateforme de streaming qui est devenue HBO Max depuis. La série proposait une adaptation de super-héros différente, de ce que nous on avait, l'habitude de voir sur les personnages de DC Comics à l'époque, c'est-à-dire le Arrowverse, donc The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow et cetera, avec, ces intrigues un peu soap opéra. Donc là, du coup, on avait quelque chose de beaucoup plus sombre, un ton plus sombre, plus nerveux, plus violent, qu'on pouvait plus comparer, peut-être aux séries, Netflix de Marvel comme Daredevil ou Punisher, à ce moment-là. Et donc, effectivement, et j'ai noté une d'une critique de la saison 1 de Titans qui date de 2018, qui, était titrée: «Titans est une série de super-héros jouissive, aussi dark que soignée». Alors qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce qu'on vient de dire sur la saison 4, lorsqu'on, on a en tête que la saison 1 était quand même plutôt réussie? Moi, je me rappelle, bon, c'est peut-être pas votre avis, mais moi je sais que la saison 1 m'avait bien hypé. J'avais, beaucoup aimé ce qui avait été présenté, le côté sombre justement et le ton, qui était présenté par la série. Le traitement des personnages avec Dick qui était, qui devait, combattre un petit peu ces excès de violence. Il y avait le côté un peu, surnaturel avec, Rachel, et la relation avec, ses pouvoirs, maléfiques liés à son père. Du coup, bah, déjà, vous, quel est votre avis sur ça? Alors je vais commencer peut-être avec Benoît. Heu tu étais alors, je sais p est-ce que toi tu as été déjà, hypé autant que moi entre guillemets sur cette saison 1 et comment tu expliques, un petit peu le bilan, qu'on en fait aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis d'accord avec toi, moi, sur la 1re saison, j'ai trouvé ça très, très bien. J'adorais le côté violent justement, alors je vais pas le comparer à ce que se faisait Snyder, mais il y avait ce côté-là, très sombre, très dark et c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup et c'est vrai que quand la saison 2 a commencé et au premier épisode de la saison 2, il balaye toute l'intrigue et tout le méchant de la première saison. Moi, ça m'a complètement décontenancé et du coup, j'ai eu du mal à regarder le reste, en fait. Les seuls Ouais, épisodes en fait, la deuxième et troisième saison, hormis on va dire un peu le fil rouge, j'ai énormément de mal à m'en rappeler parce que j'ai pas envie de les re-regarder. Les seuls, épisodes dont je me rappelle et qui m'avaient fait bonne impression, c'est là où on voit les anciens, Titans qui reviennent et surtout l'épisode avec, Hank et Dove dans l'au-delà. Voilà. Ça, j'avais trouvé ça très, très bien. Mais hormis ça, sinon là, pour moi, la deuxième et troisième saison sont, sont oubliables, enfin, je les ai complètement oubliés. Là, ouais, j'ai regardé la quatrième parce que, bah, il fallait finir et que j'aime bien conclure les choses. Mais voilà, pour moi, la seule chose que je retiendrai de cette série, c'est la saison 1 et surtout, pardon, excusez-moi, c'est le fait qu'ils aient pu développer la série Doom Patrol qui est en spin-off de celle-là et qui est une série qui est 100 fois meilleure que ce qu'aurait pu, enfin, ce qu'est Titan, mais ce qu'elle aurait pu être. Mais voilà, donc je retiendrai que la saison 1 de cette série pour moi. ouais. Pour rappel d'ailleurs, la saison 2, elle fait intervenir Deathstroke,
en antagoniste principal. Et puis la saison 3, c'était vraiment dans l'univers de Gotham avec Batman, on pourra en parler. Un Bruce Wayne assez débattu, et Red Hood, notamment. Siegfried, justement, ouais, l'épouvantail en antagoniste. et l'épouvantail, un antagoniste également, ouais, effectivement. Mais on était vraiment dans un univers très Gotham, quoi, très Batman. Siegfried, pour toi, du coup, tiens, comment tu expliques le fait qu'on ait eu cette saison 1 qui était quand même, on va dire, qui donnait envie, et qui ensuite a dérivé sur des épisodes qui donnaient plus envie du tout de regarder, quoi. Enfin, pas du tout, peut-être pas du tout, mais qui étaient beaucoup moins bons. Bah, déjà, la première saison était mieux écrite, mais il y avait aussi une curiosité naturelle du spectateur parce qu'on se demandait comment on allait découvrir tous ces différents personnages et c'est un Ouais, peu l'intérêt, c'est que c'est chaque personnage est découvert un peu individuellement et on se demande donc comment ils vont se regrouper, comment ils vont apprendre à combiner leurs pouvoirs et ça, c'est un peu l'avantage, c'est qu'on a quand même une extraterrestre, une espèce de sorcière, un type qui ne fait que combattre avec des bâtons, enfin comment est-ce qu'ils vont pas un autre qui se transforme en animaux, enfin les pouvoirs sont extrêmement distincts les uns des autres, donc comment est-ce qu'ils vont parvenir à faire une équipe malgré leurs différences de nature à eux et la différence de nature de leurs pouvoirs, pour combiner leurs pouvoirs et affronter des méchants ensemble? Et ça aboutissait à la construction d'un vrai esprit de famille et de famille au sens fort. Voilà, famille au sens où ce sont des personnages qui n'ont pratiquement rien en commun et qui font se découvrir des points communs au point de s'allier contre des menaces et de former une équipe, donc c'était quelque chose d'assez beau et qui était aidé par de vraies intuitions de casting. Enfin, Dick, par exemple, enfin, Brandon Thwaites en Dick, c'était quand même plutôt chouette. Je sais que Jason, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé aussi très bien interprété. Hank Dove, enfin, il y a beaucoup de il y en a quelques-uns qui sont interprétés par des acteurs qu'on sent peut-être un petit peu moins expérimentés, qui sont chouettes, mais comme ils seraient chouettes dans n'importe quelle série, et d'autres qui sont vraiment de bonnes intuitions très fortes, et il y a pratiquement pas de vrais faux pas. Donc rien que ça, c'était déjà plutôt une agréable surprise. Et effectivement, il y avait, ces combats qui étaient assez chorégraphiés, qui étaient quand même plutôt chouettes et qui évoquaient, comme tu l'as dit, notamment le Daredevil de Netflix. Donc c'était beaucoup d'agréables surprises et un ton dark qui était assumé, qui était pas juste dark pour être dark, comme ça pouvait être le cas dans certains épisodes de Gotham, par exemple, qui est aussi une série qui se voulait dark, mais où parfois ça devenait un peu baroque et vraiment un peu too ouais. much. Alors que, au début, c'était dark, mais parce que l'univers exigeait que ça soit dark, parce qu'effectivement, quand tu combats le mal, avec des bâtons, bah, forcément, tu donnes des coups et forcément, c'est un peu violent. Ou Jason, c'est un personnage qui, par nature, est un peu violent, donc forcément, ça aboutit à des choses qui peuvent être brutales. Donc c'était dark, mais on a l'impression que c'était justifié par, heu, par le scénario et par la manière dont les personnages étaient construits. Donc ça, c'était vraiment plutôt chouette. Effectivement, ça finissait par se perdre. Déjà parce que, bah, quand tu rates les antagonistes qui sont supposés porter les saisons, c'est c'est dommage. Deathstroke était plutôt en demi-teinte, Trigon était hyper maltraité, l'épouvantail n'allait vraiment pas du tout et je vous renvoie encore au podcast qu'on a fait sur le sujet. Mais quand l'épouvantail, tu ressens à aucun moment que c'est l'épouvantail et que ça pourrait être une espèce de mix de divers super vilains sans rien de spécifique, bah, c'est déjà plutôt plutôt foiré. Et quand les pires castings, ce sont ceux des super vilains auxquels qu'on affronte quand même pendant 13 épisodes, parce que je rappelle que les premières saisons, c'était 13 épisodes, c'est quand même extrêmement long. 13 épisodes d'1 heure, bah, il faut savoir les porter et là, en l'occurrence, c'était pas le cas et qu'en plus, comme on n'avait plus cette découverte des différents membres de la famille, bah, il fallait quand même leur donner un arc à chacun et le problème, c'est que chacun va plus ou moins affronter son arc dans son coin et du coup, on n'avait plus cette sensation de voir une équipe, mais plutôt, divers personnages, incapables de s'allier et faisant chacun son truc dans son coin, bah, ça aide encore moins à les apprécier et ça donne encore plus l'impression qu'il y a un défaut d'écriture parce qu'on ne parvient plus à écrire de scènes d'ensemble avec des intrigues fortes capables de porter cet esprit de famille et la promesse initiale. Donc pour moi, c'est ça qui est le problème de la série, c'est qu'au début, on avait une promesse qui était forte et qui était vraiment tenue dans la première saison et la promesse de la première saison qui forcément créait des attentes, se diluait au fur et à mesure parce que, est-ce que c'est fatalement parce qu'évidemment la découverte des personnages, bah, tu peux pas l'avoir dans toutes les saisons, donc forcément c'était que la première saison, donc peut-être que par nature, les saisons suivantes étaient supposées être décevantes parce qu'on n'avait plus cet effet de fraîcheur et des surprises, ou peut-être que c'est juste, bah, qu'eux-mêmes ne savaient plus trop quoi raconter une fois qu'ils avaient mis toutes leurs idées dans la première saison et du coup se sont un peu perdus en casting un peu moins bon, en intrigue un peu moins forte, en personnages un peu moins bien écrits, en structure un peu plus branlante, en manque de perspective Un et petit peu qui tout ça à la aboutit, fois, ouais. voilà, sans doute un peu tout ça à la fois et bah, qui aboutit aux catastrophes qu'on a vues avec une saison 3 qui aurait pu être extrêmement forte parce qu'enfin on retrouvait une intrigue vraiment linéaire qui est dans un seul sens, avec des personnages qui étaient supposés être plus ou moins ensemble, tout ça autour de l'univers de Gotham, donc ça aurait pu aboutir à beaucoup d'idées intéressantes et en fait c'est un foirage complet. Puis à cette saison 4 qui ne parvient plus du tout à raconter quoi que ce soit sur la famille. Enfin voilà, on sent une série qui était formidable au début parce qu'elle avait l'air vraiment très forte
et qui finalement montre à quel point elle se délite de façon très brutale et de façon vraiment radicale, assez rapidement pour aboutir à ce truc qui n'a plus aucun sens, dès la saison 4. Ouais. Alors justement, Siegfried, dans tes explications, tu évoquais le fait que certains acteurs, plus ou moins expérimentés, avaient été approchés. Alors j'aimerais revenir avec Bruno sur un acteur qui pourtant est plutôt expérimenté, mais qui a interprété un Bruce Wayne, assez décrié. Es-tu revenu, de ce qu'on avait dit dans le podcast sur la saison 3 de Titans sur ce Bruce Wayne et ce Batman-là? J'ai eu l'espoir qu'ils arrivent à corriger le tir sur la saison 4 avec, un caméo, mais dans le sens, positif du terme, de Ian Glenn qui aurait pu revenir pour, apporter, le petit coup de patte qui aurait permis de les sortir de la panade, scénaristique et criminelle dans laquelle ils étaient embarqués. C'était pas le Il cas. leur offre un bus, hein, Je s'il te plaît, c'est un sacré caméo, il leur offre un bus quand même, il change Ouais, tout. avec une voiture. Ouais, Ouais, avec une voiture Intégrée. en il est plus, là. ouais. Mmh. Bon, non, c'est de toute façon, moi, je pense qu'à un certain moment, on a des acteurs qui sont plutôt bons, alors qui ont plus ou moins d'expérience. Et le problème, je pense qu'il vient pas tant des acteurs, il vient de la direction que l'on donne. Ian Glenn, il était excellent dans Game of Thrones. Il était à mourir, de honte, dans Titans. Il n'est pas exploité, il n'est pas défini, il n'est pas dirigé, voilà, c'est un acteur. Dans un autre podcast, on parlait du meilleur Batman et on avait évoqué comment il s'appelle le Batman de Nolan, c'était Christian Bale? Question de Bale. Christian Bale, qui lui est un acteur pro. Mais bon, il est dirigé par Nolan. Quand Nolan dirige Bale, ça donne The Dark Knight. Bah, quand les scénaristes et les réalisateurs de Titans dirigent Ian Glenn, ça donne ça. Je veux dire, c'est pas un problème de choix d'acteurs ou d'interprétation. Je pense que c'est un problème d'écriture. Les acteurs sont tous relativement assez bons pour pouvoir incarner les personnages. Mais si c'est pas correctement écrit, correctement dirigé, ils peuvent pas, à moins de cabotiner comme pourrait le faire, je sais pas moi, des mecs comme on a vu dans les films de Tarantino des cabotinages assez rigolos, tu vois, mais là c'est pas le cas. Oui. C'est Tu toujours pas convaincu, du coup? Ah du tout, du tout. Ah, mais effectivement, ça avait été une grosse déception ce Batman, dans Titans et je voulais revenir dessus pour faire réagir, mais, ça n'a pas trop d'intérêt au final, j'ai l'impression. Benoît, ouais, tu voulais, agir aussi? non, 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 je Ah. je bon alors, est-ce qu'il vaut mieux ce Batman-là plutôt que George Clooney? What else? Ça me rappelle un sketch de Palmade, ça. Non, non, mais bon. Alors justement, on sait que Batman n'est pas forcément réussi et tiens, Siegfried, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as, l'impression avec Titans que c'est une série qui, bon, a beaucoup de personnages, mais est-ce que tu penses que c'est une série qui rend hommage à ces personnages justement? Sans parler de Batman, les autres. On va dire les personnages principaux surtout. Pas forcément, je pense qu'il y avait un potentiel dans la première saison et par moments dans les suivantes pour qu'on aime certains personnages, mais je pense que personne ne se découvre fan d'un de ces personnages après cette série et ça, c'est un peu le problème parce que bon, effectivement, il y a quand même des choses assez fortes sur, Dick, sur Jason, mais même quand on a des personnages qui sont aussi excentriques et aussi peu vus quand même que, Raven ou Beast Boy ou Starfire, on devrait pouvoir leur donner un certain potentiel. Après, c'est vrai que les rendre aussi dark et en faire un traitement si particulier, ça peut aussi empêcher de générer un vrai fandom derrière, parce que ça en fait des personnages plus complexes que ceux auxquels on peut s'attacher naturellement dans les films et séries qu'on voit habituellement. Mais, je pense que ces personnages ne sont pas maltraités, ils sont toujours écrits de façon assez respectueuse, même quand voilà, même quand les arcs d'ensemble sont mal écrits, même avec tous les problèmes d'écriture qu'on a déjà évoqués, on n'y revient pas. Je pense que les personnages eux-mêmes sont tous plutôt respectés. Enfin, vous me contredirez peut-être sur un exemple ou 2, mais globalement, j'ai pas ressenti de vrais problèmes sur les personnages. Même quand ils font quelque chose de totalement excentrique, ce Superboy,
qui ne ressemble à rien des comics, on est quand même plutôt content parce que pour le coup, il y a un effort d'écriture sur ce personnage qui montre un vrai développement. Donc, je pense que les personnages sont respectés et il y a une volonté au moins de les traiter correctement, sans leur rendre hommage non plus. Je pense que là, le mot est trop fort parce que, voilà, pour leur rendre hommage, il faudrait pas juste qu'ils soient respectés. Il faudrait les inclure d'une façon intéressante dans une intrigue globale qui leur donnerait à chacun une vraie place et un vrai sens. Et ça, c'est ce qui manque. Les personnages, eux, existent bien, mais ils ne trouvent pas leur place dans un vrai beau tableau d'ensemble qui, serait ce qu'il faut pour leur rendre vraiment hommage au sens fort du terme. Ouais. C'est aussi votre avis, tiens Benoît, sur ces personnages-là? Tu, moi je vas-y, vas-y, j'allais dire, Non, je suis plutôt d'accord avec Siegfried. Moi, le personnage, alors je veux pas paraître misogyne, mais du tout, mais c'est pas du tout mon but, mais pour moi, le personnage qui est le moins bien écrit, parce que il y a tellement de différences avec le comics que j'ai eu un peu de mal, c'est le personnage de Starfire. Autant l'actrice joue pas mal, joue bien, après elle suit la direction et le scénario qu'on lui donne, mais c'est vrai que voilà, par rapport aux comics où, surtout quand on lit par ouais, exemple, ce qui est dans les Outlaws ou des choses comme ça, c'est vraiment très différent et moi je ouais. m'attendais je Moi m'attendais à une Starfire enfin, qui sache qui elle est quoi et tout ce truc de jamais savoir qui elle est vraiment et toutes ces intrigues un peu secondaires là-dessus, j'ai trouvé que c'était épuisant et pas vraiment si significatif que ça, si intéressant. ouais, moi je trouve qu'il est très brouillon ce personnage au final. Mmh. Parce qu'on sait jamais, trop vers où ça va, je sais pas, je la trouve très brouillon quoi, en termes de développement, sur Starfire effectivement. Ouais. Après moi ouais, vas-y, vas-y. Ouais, pour moi, elle est pas développée, en fait, Ouais, tout simplement. Par contre, moi, je trouve que la série, en termes d'interprétation et de caractérisation des personnages, elle est globalement, sur les 4 saisons, surtout sur les 2-3 premières, ce qui n'est pas forcément étonnant, et même sur la 4e, je le disais tout à l'heure, elle est un peu sauvée par les personnages entre guillemets «secondaires», que pour beaucoup, j'ai trouvé excellents. Alors, je vais me répéter sur Hank et Dove, je ouais, les ai mais vraiment justement trouvés j'allais le très dire tout à l'heure, intéressants ouais. parce que la saison 1, elle a pour intérêt, au-delà de sa violence, elle a pour intérêt principal de montrer la difficulté de monter une équipe. Et c'est en particulier difficile vis-à-vis de la relation avec Hank et Dove, où il y a des lourds passifs. Mais l'intérêt de l'équipe, l'intérêt de la cause, etc., passe au-delà de ça et la mayonnaise prend. Elle prend pour l'équipe et puis elle prend aussi pour le spectateur. Le personnage de Barbara est particulièrement interprété avec énormément de respect à la fois pour, euh, pour le personnage de Barbara en tant que tel, et puis pour le côté de la performance de l'actrice. Je veux dire, moi, j'ai trouvé ça une très très belle surprise. Euh, Sans qu'il soit vraiment secondaire, j'ai déjà parlé de Superboy, Xinge sur la saison 4, ce sont des personnages qui ont amené une étincelle. Alors, Ankedov, c'est plus qu'une étincelle, c'est quand même une flamme assez intense de conflits, de torture intérieure. Bon, Xinge, elle est beaucoup plus pétillante, mais je trouve qu'il y a vraiment des personnages qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est pas les personnages principaux, Ouais. qui finalement Ah, sont assez fades, je trouve. ouais. Ouais, ouais, mais justement, on parlait de Hank et Dove, il y a quand même pour Hank, beaucoup de développement aussi sur le personnage, parce qu'on revient sur son passé, sur ce qu'il a vécu plus jeune et cetera. Il y a quand même, toute une trame comme ça qui est développée sur son histoire, d'enfance, on va dire, Bien sûr. voilà Et ça qui sert l'intrigue, ça sert la caractérisation du personnage, c'est oui, oui, intelligemment parce fait. on comprend du coup sa violence ou ce genre de choses, ouais. Mmh. C'est peut-être ce qui manque à la série d'ailleurs, c'est que pour une série Titans, on évoque assez peu le passé. Alors que forcément, une nouvelle équipe de super-héros, ben, ça se greffe dans une temporalité où il a existé d'autres plus grands super-héros. Et à Ouais. part évoquer de façon gentillette Superman dans 2-3 épisodes ici, ou la très mauvaise image de Batman dans la saison 3,
les seuls personnages à représenter un peu ce passé des super-héros, c'est Hank et Dove, donc ça donne une dimension qui est chouette et qui est très bienvenue dans une série Titans. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir une chouette saison avec d'autres super-héros, canoniques, peut-être vieillis, qui pourraient contester la place des Titans et comment les Titans prouvent à cette génération qu'ils sont légitimes à porter ces combats. Parce que ça, c'est fondamental dans les comics aussi. Toute la guerre des Titans, c'est comment est-ce que cette équipe où finalement c'est que les sidekicks et les enfants des vrais super-héros entre guillemets, prouve à ces vrais super-héros qu'ils sont aussi une équipe qui, n'est peut-être pas aussi digne que la JLA, mais qui a peut vraiment apporter quelque chose au monde et c'est certainement l'enjeu principal des Titans, enfin leur raison d'être, c'est voilà, comme, on réunit tous les sidekicks qui sont un peu frustrés d'être que des sidekicks pour en faire une vraie équipe et perdre ça dans une série Titans, c'est un peu dommage. Donc évidemment, il y a un manque de budget qui fait qu'on peut pas faire apparaître, les Green Arrow, Green Lantern, Superman et Batman dans tous les dans tous les épisodes ou le Flash ou même à l'échelle d'une saison. Mais travailler ce passé, ça aurait pu être intéressant et du coup, on retrouve un petit peu ça dans Hank et Dove et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles ça fait que on est content aussi que ces personnages existent parce que ça évoque quelque chose qui aurait pu être encore meilleur et donner une vraie légitimité et ça aurait pu faire finalement une vraie saison de Titans à part entière. Ouais, Oui, tout à fait. ouais, tout à fait, Tout ouais. tout à fait, tout à fait. Alors bon, on approche de la fin de ce podcast, hein, mais presque 1 heure d'ailleurs d'enregistrement. Pour conclure, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez rajouter, qu'on n'a pas évoqué, mais sinon pour conclure, je voulais, conclure avec une question, que j'aimerais vous poser les amis. Alors je sais que Benoît y a un petit peu répondu en partie, tout à l'heure. Du coup, je vais commencer avec toi et puis on enchaînera. Auras-tu envie de revoir cette série plus tard, avec nostalgie ou pas? Non, 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 à la rigueur, peut-être la 1re Ouais, saison, le de ce que les tu disais premiers tout à l'heure, épisodes. ouais. Mmh. Voilà, comme, c'est pour moi, c'est exactement la même chose que si un jour je devais revoir Arrow. C'est les quelques premiers épisodes où il est dark, il est violent et cetera. Voilà, ça oui, mais après de me refrapper tout, non. Bah, c'est Non, tu non, pas envie de voir la saison 7 épisode 8? non, 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 non. Non, mais voilà, je préfère me concentrer sur des séries comme j'ai évoqué tout à l'heure, comme Doom Patrol. Là, oui, je les regarderai avec plaisir. Et voilà, c'est quelque chose qui a vraiment été développé, où c'est vraiment très bien écrit. Il y a eu un effort qui est fait là-dessus. Non, Titan, malheureusement, non. J'ai envie de dire, même si vous aimez les Titans, si vous aimez l'équipe des Teen Titans, regardez la série animée Young Justice, qui est une pépite scénaristique d'animation où là, vous voyez vraiment les interactions entre les anciens, enfin, on va dire les super-héros, les grands super-héros comme la Trinité, et cetera, avec le développement des nouveaux personnages, des nouveaux héros qui démarrent vraiment à l'âge de 14 ans, quoi, 14-15 ans. Là, oui, là, c'est construit, là, mais Titan, malheureusement, ça aurait pu être quelque chose de bien et bon, voilà, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est pas mémorable, malheureusement. Ouais, même question pour toi, Bruno? Oui, pareil, j'irai pas la revoir. Et j'ai une démarche assez parallèle à celle de Benoît, hein, je crois que je reverrai assez volontiers, les premiers épisodes de pas de Arrow, bah, j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes de Arrow, hein, en particulier la première saison et la deuxième aussi, mais moi j'avais bien aimé, The Flash, enfin la série Flash. Ouais, ouais. Bon, au début aussi, hein, ça a dérivé vers le soap opéra. Je trouvais que finalement, elle réussissait à faire l'inverse dans le bon sens que ce que Titans n'arrivait pas à faire. Flash est un personnage seul, mais comme c'est pas intéressant en termes de série, ils ont fait un peu pareil pour Arrow. Ils ont progressivement construit une team autour de Flash. Et ça a fonctionné. Alors, on peut critiquer le côté soap opéra. Moi, il y a des moments très émouvants que j'ai beaucoup aimé dans la série Flash, mais je trouvais que l'idée de partir d'un héros solo et de mettre une team autour, et effectivement, c'est une contrainte liée à la série. On va pas faire 22 épisodes pendant 7 ans sur un seul gars. Donc, il y a des intrigues secondaires, il y a des choses, mais ça avait cette construction-là. Et ce qui est frustrant dans Titans, c'est que c'est le contraire qui se passe. On monte une équipe et au final, au bout de 2 saisons, ça réagit plus du tout comme une équipe. On a des arcs indépendants qui servent à rien. Ouais. Et ça, c'est très frustrant et ça me donne pas du tout envie de revoir la série. OK, Siegfried, tu auras le même avis ou? Je reverrai sans doute pas la série, non, à moins de raisons particulières, type podcast ou article d'y revenir. Ouais. Je pourrais recommander la première saison à la rigueur à ceux qui sont assez fans des Titans parce que je trouve qu'elle a des mérites, notamment de jolies découvertes en termes de casting et de construction d'ensemble qui la rendent regardable.
Mais je crois que je préférais même revoir Gotham que de revoir Titans, par exemple, parce qu'il y avait plus d'efforts d'écriture et de surprise, malgré tous les défauts dans Gotham. Et si vous êtes fan des Titans, à la rigueur, je recommanderais plutôt d'aller voir du côté de Teen Titans Go, qui est là, c'est une série animée humoristique, un peu à destination des enfants, mais avec un côté méta qui est assez jouissif et qui a donné lieu à un film, un film d'animation complètement délirant, bourré de blagues méta et qui est particulièrement recommandable, particulièrement jouissif et qui voilà rend mieux hommage, parce que c'est le mot qu'on employait à cette équipe des Titans, malgré ce ton décalé et un peu enfantin, que la série Titans qui se perd un peu dans ses incohérences et ses faiblesses. Bon. Ouais. Oui, c'est significatif, oui. Effectivement, effectivement. Bon, beh, du coup, je pense que vous l'avez compris, cette, série n'est pas forcément la plus recommandée, par notre équipe, mais bon, on a réussi à aller jusqu'au bout, de cette série. On aura fait ces 4 saisons et on en aura parlé dans ces podcasts, de review, critique, bilan, de Titans. Merci Siegfried, merci, Benoît, merci Bruno pour, votre participation dans ce podcast et merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui ont eu le courage déjà de regarder les 4 saisons de Titans et peut-être et en plus de nous écouter en parler. Donc merci à vous et du coup je vous invite à nous laisser vous aussi vos avis sur la série, sur la saison 4, sur la saison 3, sur la saison 2, sur la saison 1, pourquoi pas, de Titans dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou bien directement sur batmanlegend.com ou nos réseaux sociaux, vous en avez l'habitude maintenant. On se donne nous rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Batman Legend. Et ben, d'ici là, eh bien, comme je dis toujours, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Au revoir.